Dis avec moi la Pentecôte. Et vous savez, pendant que nous sommes là-dedans, certains célèbrent ça comme la venue du Saint-Esprit, ou d'autres s'attendent à ce que, à la période où nous sommes dans la célébration de la Pentecôte, qu'il y aura encore une nouvelle effusion de l'Esprit. Et là, nous voyons des gens qui veillent. Ils sont dans des veilles de prière. Ils se disent, comme le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, donc restons là et nous allons recevoir une nouvelle effusion. Dis avec moi, ce n'est pas vrai. Amen, amen. Et vous savez, c'est une attitude de ceux qui, malheureusement, n'ont pas l'information. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin, le mystère caché derrière la Pentecôte. Le Seigneur me disait ce matin, Barak, la Pentecôte, c'est le commencement de la fin de toutes choses. Ça veut dire que le jour de la Pentecôte, le jour précisément où le Saint-Esprit est descendu, et tout le monde l'a clairement entendu, c'était pour marquer la fin. Est-ce que tu savais que la Pentecôte marque la fin de toutes choses? La Pentecôte ici vient confirmer la parole de Christ à la croix. Bien-aimé, quand on dit tout est accompli, c'est qu'on a fini. Et tu vas comprendre pourquoi on te dit c'est le commencement de la fin. Alléluia, bien-aimé. Comprenez une chose. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur la terre, le jour où il est descendu, c'était pour dire c'est fini. Joël 2, 28 et 29. J'ai la parole de Dieu dans Joël 2. Oui. Versets 28-29. Oui. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Continue, 29. Même sur les serviteurs Oui. et sur les servantes. Oui. Dans ces jours-là, Oui. je répandrai mon esprit. Amen. Dis avec moi, dans ces jours-là. Il s'agit de quel jour? Amen, amen. On va regarder Joël, toujours 2, versets 1 et 2. Parce que Joël nous dit dans ces jours-là. Amen. Mais quel jour? Et nous allons lire Joël 2, les versets 1 et 2. Joël 2, versets 1 à 2. Oui. Sonnez de la trompette Sonnez de la trompette. en Sion. Oui. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Oui. Car le jour de l'Éternel vient. Car. Le jour de l'Éternel vient. Oui. Car il est proche. Le jour de qui? De l'Éternel. Le jour de qui? De l'Éternel. Le chapitre 2, les versets 28 et 29. La Bible dit, dans ces jours-là, il vient préciser le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est quel jour? C'est ce que Pierre va nous révéler dans Acte 2, 17 que nous allons lire. Acte 2, 17, il est écrit: dans les derniers jours, oui, dit Dieu, oui, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui. Vos jeunes gens auront des visions. D'accord. Et vos vieillards auront des songes. Qu'est-ce que Pierre nous dit? Le jour de l'Éternel, c'est lequel? Donc Dieu dit ici, quand viendra la fin, c'est à ce moment que moi je vais répandre mon esprit. Quand vous allez voir que mon esprit est répandu, sachez que c'est le commencement de la fin. La Pentecôte, c'est le commencement de la fin. Donc la descente du Saint-Esprit sur la terre venait attester que, bien aimé, c'est fini. En fait, là où nous sommes là, bien aimé, c'est fini. Le problème, c'est que si tu n'es pas dans les loges de Dieu, pour savoir que bon, oui, c'est fini, mais dans c'est fini là, nous sommes à quelle partie de c'est fini? Dis à ton voisin, c'est fini. Bien aimé, ne te pose plus la question de savoir, mais comment est-ce que c'est fini? Dieu a dit, dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Alléluia. Et Joël, au moment où Joël a prophétisé là, amen, amen, est-ce que Jésus était déjà venu? Mais Joël dit, le jour de l'Éternel, ce jour-là est déjà proche. Mais vous pensez que quand ils étaient en train de dire là, le jour est proche, il parlait de quel moment? Il parlait du moment où Christ va arriver et il va tout accomplir à la croix. Et le Saint-Esprit va descendre pour dire, pour montrer en effet que ce que j'avais dit au prophète là, que à la fin, voici ce qui va se produire. Et ceux qui sont en train de fêter,
Et ils sont encore en train de fêter dans un état d'esprit où ils attendent encore une nouvelle Pentecôte. Non, c'est fini. La Bible dit, à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Est-ce que les disciples, pendant qu'ils marchaient avec Jésus, ils chassaient les démons, ils prêchaient la parole, est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Est-ce qu'à ce moment-là, Dieu a répandu son esprit sur les disciples? Amen, amen. La Bible dit, il leur a dit, laissez-moi d'abord partir. Laissez-moi, je monte. Amen, amen. Quand je monte là, je vais faire quoi? Je vais vous préparer une place. Tu ne peux pas préparer une place à une personne, n'est-ce pas, que tu n'as pas apprêté. Si je vais te préparer une place, ça veut dire que je t'ai apprêté. C'est pourquoi Jésus dit, je vais vous préparer une place. Effectivement, donc, quand il part, lui, il va préparer la place. Et pour dire, en effet, qu'il a fini là-bas. Alléluia. Jésus, pour préparer la place, il n'a pas besoin de plusieurs secondes. Il avait juste besoin de monter. Quand il est monté, le temps qu'il a fait là-bas, avant que le Saint-Esprit ne descende, c'est le temps qu'il a tout accompli. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Donc quand on a vu le Saint-Esprit sur la terre, c'était pour dire, c'est bon, tout est prêt. Le problème, c'est est-ce que tu es prêt? C'est ça. Et vous voyez, les chrétiens, dans cet élan, ils sont dans ce qu'on appelle, dans un voile, dans une distraction. Ils ne savent pas que tout est déjà apprêté. Amen, amen. Dis-moi, tout est apprêté. Et la Bible dit, le jour de l'éternel. Amen. Pourquoi le jour de l'éternel? Parce que le Dieu que nous prions, il est le commencement et Dieu n'est pas au milieu. Donc le moment dans lequel nous sommes, ce n'est pas un moment du milieu, c'est la fin. Nous sommes dans ce qu'on appelle le jour, le temps de Dieu maintenant. Il est l'alpha et l'oméga. Donc nous sommes dans l'oméga. Le problème, c'est que si tu ne sais pas que nous sommes dans l'oméga, tu ne sauras pas que nous sommes déjà à l'aéroport. Si tu as oublié de bien faire tes choses là-bas à la maison, ça c'est ton problème. Nous attendons simplement le vol. Nous sommes à la fin. Et plusieurs ne sont pas prêts parce qu'ils ne savent pas que nous sommes à la fin. Et ceux qui ne le savent pas seront surpris. Nous sommes à la fin depuis que le Saint-Esprit a été répandu sur la terre. Et malheureusement, comme vous pouvez le constater, certains vont faire des veillées pour attendre encore le Saint-Esprit, pour attendre une nouvelle effusion. Est-ce qu'il y a deux fins? Il a dit dans les derniers jours. Il a dit le jour de l'éternel. Amen. Or, l'éternel, il est l'alpha et l'oméga. Maintenant, on dit le jour du commencement, ce jour-là, le jour de l'éternel là, amen, je répandrai mon esprit sur toute chair. Est-ce que le Saint-Esprit est sur la terre, oui ou non? Mais comment les gens se posent la question de savoir si nous sommes à la fin? Je vais demander à quelqu'un de lire Sophonie, chapitre 1, Sophonie 1, 14. Sophonie 1, 14, il est écrit. Oui. Le grand jour de l'Éternel est proche. Le grand jour de l'Éternel est proche. Continue. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Oui. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le repousse des cris amers. Le jour de l'Éternel fait quoi? Fait entendre sa voix. Oui. Et le repousse des cris amers. Alléluia. Amen. Acte 2, 1 à 6. On a dit que ce jour, l'Éternel a fait entendre sa voix. Le jour de la Pentecôte, oui. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. D'accord. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oui. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, au bruit qui eut lieu, oui. La multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Dis avec moi, au bruit qui eut lieu. Quand le Saint-Esprit est descendu sur la terre, il y a eu un grand bruit. Amen. Donc Dieu s'est fait entendre. Alléluia. Au moment où il est descendu. Personne ne va te dire ce jour-là, je n'ai pas entendu. Tout le monde a entendu. Amen. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Toutes les fois que Dieu descend, amen, toutes les fois que Dieu descend, il se fait entendre.
ce jour-là, il avait dit à Sophonie, je veux me faire entendre. Quand Jean-Baptiste était avec Jésus dans le Jourdain, la Bible dit, une voix se fit entendre. Mais la voix s'est fait entendre à quel moment? Quand la colombe est descendue. Et la colombe ici représente quoi? Quand Dieu descend, il se fait entendre. Et la Bible précise que ce jour-là, il allait se faire entendre. Et tous ceux qui étaient là ont entendu. Donc, quand même ils se sont retrouvés là, ils n'ont pas compris que cette fête-là, c'est la fête de la faim. À la fin, on moissonne. Souvenez-vous que le Seigneur a dit non, laissez croître les deux. Amen. Mais comment on peut dire que c'est la fête de la moisson et on ne moissonne pas? Est-ce que c'est un sens? Est-ce que c'est un sens de fêter la fête de la moisson sans avoir la moisson? Hein? Est-ce que ça peut se faire? Si on dit la fête de la moisson, c'est que nous sommes déjà en train de moissonner ou nous avons déjà moissonné. C'est pourquoi la Pentecôte, c'est la fête de la faim. La fête de la moisson, ici veut dire la fête de la faim. La Pentecôte, c'est la fête du Seigneur. La Bible dit, c'est une fête qu'on va accomplir à la fin. Et ce qui atteste que c'est la fin, c'est parce que Dieu a donné le signe que quand vous allez voir que je répands mon esprit sur toute chair, sachez que c'est la fin. Maintenant, pose-moi la question de savoir, mais pourquoi Dieu a répandu son esprit? Vous savez, le Seigneur a toujours dit, laissez croître les deux, le blé et l'ivraie. Amen, amen. Et à la fin, c'est là où vous allez voir les épis. C'est ce qu'on va prendre. Les épis ici représentent le seau. Parce que s'il n'y a pas le seau, si tu viens moissonner alors qu'il n'y a pas encore le seau, tu vas ramasser même l'ivraie. Alléluia. Tu risques de prendre aussi l'ivraie. Et Dieu dit non. Attends quand il y aura les épis. Attends quand il y aura les fruits. Attends quand je vais répandre mon seau. Quand vous voyez déjà les fruits, ça veut dire que non, on est arrivé à un niveau où, n'est-ce pas, la distinction est claire. Ça veut dire que l'arbre ou la plante est arrivée à maturité. La maturité n'y est pas, il n'y a pas de fruits. Comprenez maintenant pourquoi Jésus a maudit le figuier. Comprenez maintenant pourquoi certains chrétiens qui ne portent pas de fruits, vous n'allez pas faire partie de la moisson. Parce que ce qui atteste, alléluia, que tu mérites d'être dans la moisson, il faut que tu aies des fruits. Il faut que tu aies le seau. Maintenant, le temps dans lequel nous sommes là, je vais vous dire, c'est effectivement le temps de la moisson. C'est le temps où le Seigneur, dans l'Apocalypse, il dit, c'est le temps où il est en train de marquer de son sceau. Dieu est en train de marquer de son sceau par le Saint-Esprit. Je vais vous scandaliser, hein. Tout le monde ne va pas avoir le sceau du Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit, la Bible dit, le premier commandement, le plus important de tous les commandements, c'est celui de recevoir l'amour. Bien-aimé, or, ce fruit de l'amour, maintenant vous comprenez pourquoi on parle des fruits de l'esprit. Le Saint-Esprit, il a ses fruits. Et c'est par ces fruits qu'on reconnaît que oui, celui-là vous pouvez déjà le prendre. Il fait partie de la moisson. Le temps dans lequel nous sommes, le Seigneur est simplement en train de marquer. On va lire Apocalypse. Apocalypse 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Oui. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange. Je vis un autre ange. Qui montait du côté du soleil levant. Oui. Et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il tenait quoi? Le sceau du Dieu vivant. Le Dieu vivant, c'est qui? L'Éternel, Jésus. Jésus. On continue. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Oui. Et il dit. Et il dit. Ne faites point de mal à la terre. Oui. Ni à la mer. Oui. Ni aux arbres. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau. Alléluia. La fin dans laquelle nous sommes, c'est la fin pour marquer du sceau de Dieu. Amen, amen. Parce que quand tu es marqué du sceau de Dieu, tu vas produire ce qu'on appelle les fruits.
Et c'est par les fruits qu'on saura que tu fais partie de la moisson. Ceux qui sont présentement dans l'affaire de Dieu et qui ne recevront pas le sceau de Dieu ne seront pas sauvés. Continue, bien-aimé. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Oui. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Combien? 144 000. Est-ce que tu sais que Dieu sait exactement le nombre de personnes qui doivent être scellées? Il n'y aura pas moins. Il n'y aura pas plus. Amen. 144 000. Il a été dit, il y a des anges en ce moment. Amen, amen. Qui sont aux quatre coins de la terre et qui attendent de détruire. Mais on leur a dit, ne détruisez pas encore. Il faut d'abord que Dieu ait marqué tous les 144 000. Et la Bible précise, des serviteurs de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir le sceau et ne pas être au service de ce Dieu-là. Tu ne peux pas avoir le sceau et ne pas porter les fruits de l'esprit. Parce que ce sont les fruits que tu manifestes qu'on saura que tu es le blé. Si tu ne manifestes pas les fruits, tu es livré. Donc le temps dans lequel nous sommes, c'est déjà clair. Alléluia. C'est pourquoi il a été dit à Malachie, le temps vient et il est déjà venu où Dieu va clairement faire la distinction entre ceux qui sont avec lui et ceux qui ne sont pas avec lui, entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et nous sommes là-dedans. Il y en a, par leur manière de faire, ils montrent clairement qu'ils sont des chrétiens qui ne prouvent pas et n'attestent pas qu'ils vivent selon Dieu. Et dans le même temps, on voit qu'il y en a un faible reste qui marche selon le Seigneur, qui témoigne par leur manière de faire qu'ils sont enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu, qui sont engendrés de Dieu, ils ne pratiquent pas le péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà été scellés. Et l'amour de Dieu est dans leur cœur. Ils ont la foi en Dieu, ils ont aussi les œuvres. Et ils sont serviteurs de Dieu. Le temps dans lequel nous sommes, c'est ce temps-là, c'est la fin. Donc Dieu est en train de, il est simplement en train de marquer. Il faut que le nombre soit complet. Bien aimé, quand on arrache l'ivraie, quand on arrache le blé, ça représente quoi? Quand tu arraches le blé, est-ce qu'il continue de vivre? Apocalypse 6, le verset 10. Ils crièrent d'une voix forte. Ils crièrent d'une voix forte. En disant, oui. Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Oui. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Oui. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, oui, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Qui devait être mis à mort, donc le blé qu'on doit arracher. Parce que quand on parle de moisson, on parle de récolte. Or, quand on récolte, on arrache, on déterre, on coupe. Alléluia. Ça signifie qu'on te déconnecte de la terre. Et c'est ça la mort. Ceux qui sont les enfants de Dieu, présentement, quand Dieu voit que c'est bon, il te prend. Il te prend. Il continue de marquer. Donc il est en train de marquer. Parce que quand il te marque, normalement, tu dois manifester les fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc si dans le temps dans lequel nous sommes, alléluia, tu ne manifestes pas les fruits de l'esprit, attention, tu es peut-être livré. Mais ce que je sais, ceux qui ont été scellés, la Bible dit, ils doivent manifester l'amour de Dieu. Vous savez que le blé et l'ivraie sont pareils. Hein? Non, ils sont pareils. Les enfants de Dieu et les soi-disant chrétiens païens là, ils sont pareils. Ils vont à l'église, ils prient au nom de Jésus. Mais ce qui les distingue, alléluia, ce sont les fruits. Ils manifestent les fruits de l'esprit. Mais l'ivraie, la Bible dit, ses œuvres sont connues. Et ceux qui font partie de l'ivraie, du groupe de l'ivraie, alléluia, c'est ceux-là que la Bible appelle l'homme animal, le chrétien païen. Le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de la récolte. Donc Dieu récolte, alléluia, et le diable aussi récolte. C'est pourquoi il y a le sceau de Dieu, il y a aussi la marque de la bête. Et vous avez déjà été enseigné sur la marque de la bête. Or, le sceau de Dieu, il vient comment? Comment est-ce qu'on fait pour vous marquer? Comment dans le temps de la fin, Dieu utilise ses serviteurs, n'est-ce pas, par la puissance de l'esprit,
pour continuer à marquer du sceau de Dieu ceux qui sont appelés à être sauvés pour que le nombre soit complet. C'est par la prédication véritable de l'évangile. Alléluia. Maintenant, le diable aussi, il a aussi ces gens qui l'utilisent pour libérer son sceau. Et vous savez que nous sommes scellés ici, c'est par l'esprit. Que ce soit du côté de la lumière ou du côté des ténèbres. Si tu reçois l'esprit du monde, tu es scellé par l'esprit du diable. Et tu vas aimer les choses du monde. Alléluia. Si tu es scellé par le Saint-Esprit, tu vas aimer Dieu et le servir Dieu. Tu vas manifester les choses d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi dans le temps dans lequel nous sommes, il y a l'église de Christ et il y a la synagogue de Satan. Et chacun est en train de travailler pour récolter le plus grand nombre. Mais je vais vous rappeler que Dieu, il connaît le nombre de personnes qui doivent être sauvées. Donc le nombre n'est pas encore complet. La destruction que vous voyez, on a demandé aux gens d'attendre là. C'est ce qui correspond à la grande tribulation après l'enlèvement. Ça veut dire, quand vous allez voir l'enlèvement, c'est que Dieu a terminé la récolte. Quand l'enlèvement aura lieu, ça veut dire il a fini. Et vous savez, de plus en plus, Dieu se révèle à plusieurs chrétiens. Dans le temps là, les gens sont beaucoup plus révélés sur la fin. Dieu est en train de dire beaucoup ne sont pas prêts. Et le ministère auquel nous autres on a été appelés, c'est de dire à ceux qui sont distraits, attention, l'heure n'est plus à aimer les choses du monde. Mais comme il nous a pas été donné, nous, en tant que serviteurs, de savoir que tel ou tel ne sera pas sauvé, nous on fait quoi? On libère la semence, la parole véritable, celle qui va faire tomber les écailles de tes yeux et t'amener à la repentance et changer de vie. Et tu reçois le Saint-Esprit par lequel tu es scellé. Et lui, il produit l'amour de Dieu en toi. Amen. Il commence à produire les fruits de l'Esprit. Et c'est enfin qu'on reconnaît, par rapport à ceux qui doivent faire la récolte, on reconnaît que non, voilà, ça c'est le blé. Donc Dieu est dans le temps de la moisson. C'est la grande moisson. C'est pourquoi le diable multiplie des stratégies pour davantage mettre sa marque, la marque de la bête. Celle qui amène l'homme à demeurer, à se conforter dans la chair. C'est pourquoi il vous est dit que dans le temps là, le temps de la fin, les gens vont détester Dieu. C'est pourquoi ceux qui prêchent et qui connaissent le mouvement de Dieu, tu ne peux pas être pressé de dire que toi, tu veux avoir 3 millions de personnes. Non. Parce que je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui doivent être sauvés, qui ne sont pas encore nés. Donc, dans chaque génération, Dieu suscite des prophètes. Alléluia. Et dans chaque contrée, il suscite un prophète qui est là pour faire ce qu'on appelle, c'est-à-dire apprêter les troupes, apprêter ses enfants, apprêter ses enfants. Pourquoi? Parce que à chaque période, il va naître des personnes qui vont entendre la parole de Dieu. Elles vont se repentir, elles seront scellées, Dieu va les arracher jusqu'à ce que le nombre soit complet. C'est Dieu qui saura que non, à partir de c'est la dernière génération. Donc là où tu es là, si on scelle, tu ne reçois pas. Attention, il faut te poser des questions. Parce que nous sommes à la fin. C'est le travail que nous faisons. Moi, clairement, je vous dis, quand le Seigneur m'a appelé, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je t'ai appelé pour préparer mon église, pour la prêter et la vertir. C'est pourquoi je paie un autre message. Je paie une autre vocation. Simon le magicien s'est dit, il va payer pour recevoir. Il a reçu. Non, non, non. Tu ne peux pas recevoir le son en payant. Il y a des gens qui s'approchent de Barak croyant qu'ils vont avoir... Parce que quand ils te voient de loin, n'est-ce pas? Ou quand ils te voient comme ça là, ils désirent. Comme Simon, le magicien, désirait ce qui était avec Philippe. Il désirait ce qui était avec Pierre. Mais Pierre lui a dit, tu n'as aucune part, aucun lot dans cette affaire. C'est pourquoi ceux qui connaissent l'affaire de Dieu, on ne peut pas te séduire pour te demander d'aimer Dieu. Non. Vous êtes 5, on prêche la parole qui est la semence de Dieu. Vous êtes des terres, on met la semence. Et puis on voit ce qui pousse. Ce qui pousse ici, est-ce que ça peut pousser au pôle Nord? Il y a moi, il y a terre et terre. Et quand on a semé, en tant que serviteur de Dieu, maintenant après on vous observe. Et quand on vous observe, on sait, ici, ça c'est le blé. Ça ne pousse pas, donc c'est livré. Donc il ne peut pas recevoir. La parabole du semeur, quand le Seigneur vous parlait de plusieurs terres là. Amen, amen. Oui, quand tu es livré, tu seras la terre aride, tu seras la terre pierreuse. La Bible dit, c'est-à-dire on vient, on met la semence. Mais les soucis, il y a des gens, il a reçu la semence. La semence qui est capable de l'amener à devenir enfant de Dieu. Vous savez, la Bible dit à ceux qui ont cru en son nom,
à ceux qui l'ont reçu. La Bible dit, cette semence-là donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Maintenant, posez-vous la question de savoir pourquoi certains ne deviennent pas enfants de Dieu. Mais parce qu'ils ne sont pas la bonne terre. Ils sont soit la terre épineuse, amen, avec beaucoup d'épines. Il vient, il écoute la parole. Mais les problèmes, il pense, ces problèmes sont au-dessus c'est-à-dire de réaliser la grâce, n'est-ce pas, qui est accordée à cette personne de recevoir la semence, la vraie semence. Donc elle abandonne Dieu à cause des problèmes. Mais ceux qui connaissent l'affaire de Dieu, quand on regarde, on comprend déjà. Parce qu'au temps de la moisson, il y aura forcément les fruits. Bien aimé, quand on sème, après on regarde. Quand on vous prêche, après on vous regarde et vous en faites pas. Amen, amen. Et Dieu connaît le nombre. C'est pourquoi on ne se presse pas de vouloir faire les choses selon nous. Parce qu'on sait que toute chose est déjà fixée. Donc il y a des terres, on a semé. La Bible dit, c'est la terre sur le chemin. Les oiseaux sont venus, ils ont picoré, ils sont partis. Parce que c'est la semence qui va amener le seau. Et le seau va produire les fruits. On a donné la semence, mais comme ils sont livrés, la mauvaise terre, l'oiseau est venu voler. Donc quand il sort d'ici, il a tout oublié, il a tout oublié. Vous savez, quand on dit ces choses, la lumière et les ténèbres sont avertis au même moment. On annonce à ceux qui ont choisi la chair que votre temps est fixé. De la même manière que le Saint-Esprit, il annonce, il rend témoignage à ceux qui sont livrés que tu es enfant de Dieu. De la même manière aussi, il y a un mouvement de l'esprit du monde. Ceux qui ont reçu l'esprit du monde, eux-mêmes ils savent que normalement moi là, je suis du monde. Il y a des gens qui voient Jésus comme étant une option. Ils sont comme ceux qu'on appelle les Simons. Les Simons, les magiciens. Ils viennent dans la chose de Dieu avec de l'argent, avec des propositions, avec les choses du monde, en pensant en fait que non, on va leur accorder le sceau. Bien aimé, le sceau pour le recevoir, on ne paye pas. Mais il faut être la bonne terre. Alléluia. Or, le cœur de Simon n'était pas avec... Écoutez, il s'est fait baptiser. Hein? Amen, amen. Oh, Simon a écouté, il a suivi Philippe et il s'est fait baptiser. Il était même dans le lieu des chrétiens. Amen, amen. Ce n'est pas pour vous scandaliser. Dans tous les cas, si tu n'es pas de ceux qui seront sauvés, bien aimé, tu vas tout faire, tu n'es pas dedans. Mais ceux qui sont appelés à ça, la Bible dit, ils portent du fruit. Ils servent Dieu. Parce que la marque du sceau, la preuve du sceau, c'est ceux qui servent Dieu. Ils disposent leur vie pour le Seigneur. Et quand tu les vois, tu dis, voici les enfants de Dieu. Les disciples ont demandé à Jésus, donc il n'y a que peu de gens qui seront sauvés. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Donc que cela ne vous scandalise pas. C'est la vérité. Amen, amen. Que tu sois maintenant, au moment où tu m'écoutes, en train de t'interroger pour savoir, oh, on dirait que je ne serai pas sauvé. Ça, c'est à ton niveau. Nous, on prêche la vérité. Ceux qui sont la bonne terre, ils portent du fruit. On a semé, ça commence à pousser. Il y a des chrétiens, leur vie n'est pas une source de bénédiction pour qui que ce soit. Ils ont les fruits amers. Nous sommes dans ce qu'on appelle la conquête. Amen. La guerre des sceaux. Or, le sceau ne vient que par la semence. Dis avec moi, le sceau vient par la semence. Maintenant, que dire des personnes lorsqu'elles écoutent la parole de vérité, elles sont énervées? C'est le blé ou c'est l'ivraie? On annonce la vérité que vous devez connaître afin d'être sauvé. Celui qui la reçoit, amen, il est sauvé. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et si la vérité t'affranchit réellement, Dieu te marque de son sceau. Et si tu es marqué du sceau de Dieu, parce que c'est le temps où Dieu marque les gens. Les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas recevoir le sceau. Alléluia. Mais maintenant, Dieu accorde le sceau par la prédication de la vérité. L'évangile qui sauve. L'évangile qui te fait prendre conscience de ce que Dieu veut que tu arrêtes de vivre à la manière du monde. Si tu es appelé, si tu es un élu de Dieu, alléluia, tu sauras en effet que la vie que tu dois mener, c'est la vie que Dieu aime. Et tu ne vas pas le faire comme si on te force. Non, tu vas sentir à un moment donné. Parce que la Bible dit, ceux qui ont été prédestinés, ils ont été appelés. Et ceux qui ont été appelés, ils ont été justifiés. On ne te justifie pas si tu n'as pas péché, si tu n'as pas marché dans la manière du monde. Alléluia. Mais la Bible dit, et ceux qui ont été justifiés ont été glorifiés.
Ça veut dire qu'ils ont laissé cette mauvaise vie et maintenant ils marchent en nouveauté de vie pour témoigner que nous sommes le blé de Dieu. Alléluia. Ils portent davantage de fruits. Hier, on les connaissait dans le mensonge. Amen. Maintenant, ils marchent selon la vérité. On les connaissait dans le vol. Maintenant, ils deviennent honnêtes. C'était des personnes qui étaient prêtes à tout pour atteindre leurs objectifs personnels. Mais ils ont tout laissé. Ou du moins, ils ont tout pris et ils ont remis entre les mains du Seigneur. Pour dire à Dieu, je serai ton homme pour te servir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu marches pour moi. Seigneur, je veux marcher pour toi. Alléluia. Ils se sont rendus auprès de Dieu pour dire, Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu dit, comme je vais te rendre riche là, sois riche pour mon œuvre. Et c'est le genre de personne, quand il met son affaire, sa richesse entre les mains de Dieu, c'est là où ceux qui sont charnels disent, oh, toi tu t'escroques. Non, tu ne comprends pas les choses spirituelles. Et ils sont jour et nuit à l'œuvre pour Dieu. Ils ne dorment pas parce qu'ils connaissent le temps dans lequel nous sommes. Ils prient, ils pleurent parce qu'ils savent en effet que nous sommes dans la guerre des sceaux. Or, pour que le sceau arrive, il faut davantage s'aimer. Et la Bible dit, comment seront-ils sauvés? Parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment ils seront sauvés alors qu'ils n'ont pas entendu parler? Comment ils vont croire s'ils n'ont pas entendu parler? Et comment vont-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Mais comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ça veut dire, ceux qui n'ont pas d'abord été gagnés, comment vont-ils aller faire en sorte pour que Dieu gagne d'autres personnes? C'est pourquoi, bien-aimés, priez et continuez à prier pour que Dieu suscite des vrais serviteurs qui annoncent la vraie parole. Sinon, la guerre des sceaux, alléluia, va avoir un problème. Nous sommes dans le temps où Dieu est en train de marquer. Or, pour être marqué, il faut entendre l'évangile de vérité. Il faut entendre l'évangile de vérité. Mais le diable veut museler plusieurs d'entre nous pour nous dire non, on doit arrêter de prêcher le plein évangile. Parce que si tu reçois l'évangile, tu reçois la vraie parole, tu vas te repentir, tu vas donner ta vie sincèrement au Seigneur. Et la Bible dit dans Acte 5, 32, et Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Quand tu commences à obéir à Dieu, Dieu va te marquer. Et quand le Saint-Esprit va rentrer en toi, la Bible dit, il va s'aimer dans ton cœur l'amour de Dieu. Et l'amour va produire les autres fruits. Quand tu as l'amour de Dieu, tu seras fidèle. Quand tu aimes, tu ne peux pas tromper. Alléluia. À cause de l'amour de Dieu, tu seras fidèle. À cause de l'amour de Dieu, tu seras joyeux. À cause de l'amour de Dieu, tu seras en paix. Parce que tu aimes Dieu, tu seras en paix. Bien aimé, quelqu'un qui aime Dieu, il est tranquille. Paul pouvait dire, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ce reste la tribulation, ou l'angoisse, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, ou les siècles, les puissances. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quand tu as connu l'amour de Dieu, bien aimé, tu as atteint le top. C'est pourquoi la Bible dit, tu peux parler en langue si tu veux. Tu peux relever les paralytiques, ce n'est pas un problème. Tu peux ressusciter les morts, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'as pas été scellé, tu ne fais pas partie des 144 000. Tu n'es pas dans le lot du blé. Et Jésus va leur dire, je ne te connais pas. Je connais là où j'ai mis mon cachet. Il y a plusieurs qui sont de la chose de Dieu, ils n'ont pas été cachetés. Le fait d'être rempli des dons, alléluia, le don ici ne veut pas dire que tu es scellé. Tu peux avoir le don sans être scellé. Ceux qui aspirent au don, c'est une bonne chose. Alléluia. Mais bien aimé, ça te sert à quoi de recevoir les dons alors que tu n'es pas encore scellé? Or, si tu es scellé, amen, amen, la Bible dit, l'esprit par lequel tu es scellé là, il vient avec les dons. Or, d'autres, au lieu de rechercher cet amour, n'est-ce pas? C'est-à-dire le fait d'être scellé par l'Esprit de Dieu et de recevoir l'amour de Dieu, parce que c'est la première chose que tu vas mettre dans ton cœur. Hein? C'est la première chose que le Saint-Esprit met dans ton cœur, aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu vas donner ta vie pour lui. Tu vas donner ta vie. Quand tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas pas donner ta vie. Or, ta vie n'est pas là où ma vie se trouve. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton or. Or, la vie dont Dieu est pas là, c'est ton trésor. Ce que tu considères comme étant très important pour toi. Amen, amen. C'est ça ta vie. Ceux qui ont été scellés, ils ont déjà donné à Jésus.
leur vie, mais Dieu connaît là où est ton cœur. Et beaucoup se lancent comme ça, eux-mêmes. Amen. En manifestant les dons. Et ceux qui sont aveuglés et ne sont pas éclairés par la parole, ils les suivent. Comme beaucoup ont suivi Simon le magicien. Est-ce que tu es scellé? Donc nous sommes à la fin. Il faut simplement être prêt. Parce qu'il a dit, il attend que le nombre soit complet. Tu ne sais pas si nous sommes la dernière génération. Hein? Amen, amen. Jésus a dit, cette génération ne passera pas. Amen. Mais est-ce que tu sais de quelle génération il parlait? Tu ne sais pas. Peut-être que c'est celle-ci. Peut-être que c'est celle qui viendra après. Dans tous les cas, nous sommes à la fin. On est en train de sceller. Le Seigneur a suscité des personnes pour le faire. Tout comme le diable, il amplifie. Il amplifie. Il construit des églises pour que davantage, par la prédication de la chair, reçoit le voyage, reçoit les maisons, reçoit la richesse, reçoit la prospérité. Les gens vont à l'église parce que l'église est bien. On fait beaucoup de social. On prêche des choses qui nous arrangent. On prend soin de nous. Ainsi de suite. Mais tout ça, c'est ce qu'on appelle la grande séduction dans l'Apocalypse. Est-ce que tu es scellé? La Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Laquelle? La moisson de venir récolter le blé. Or, le Seigneur a dit, la récolte là ne peut se faire que si le blé a déjà sorti les fruits. Mais comment le blé va-t-il ressortir les fruits si le blé n'a pas reçu le sceau? Et comment le blé recevra-t-il le sceau? Amen. S'il n'y a pas la semence de Dieu qui est passée par là. Comprenez maintenant pourquoi le diable ne veut pas qu'on continue de prêcher le plein évangile. Le plein évangile permettra à ce que Dieu continue de gagner. Et le nombre de personnes que Dieu doit atteindre, il va les atteindre. On peut prêcher 1 million de personnes. Si Dieu a dit que dans les 1 million, il y a besoin de 3, c'est 3. Alléluia. Donc on n'est pas là pour chercher la foule. On est là pour chercher les personnes qui reçoivent le sceau. Et les personnes qui reçoivent le sceau, c'est Dieu qui les attire. Si Dieu veut qu'une personne qui se trouve à un endroit reçoive le sceau, il va prendre son serviteur pour l'amener là-bas. Donc ce n'est pas un problème d'avoir un bâtiment, une église, un stade ou avoir une certaine renommée. Ce n'est pas ça. Nous sommes en train de rechercher le blé. Les personnes qui reçoivent le sceau. Parce que c'est la fin. Donc imagine que Dieu se rende compte que nous sommes à 143 999. Il va rester combien de personnes? Une seule personne. Et lorsque cette personne sera gagnée, Dieu ne va plus tarder. C'est pourquoi il a dit, allez prêcher à toute la création. Amen. Il faut que ce soit prêché partout et que tout le monde entende. Alors viendra la fin. Jean 3, 17 et 18. Dieu, oui, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, oui, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Oui. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui ne croit pas. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Oui. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dieu ne va pas s'asseoir avec quelqu'un pour dire, bon, normalement, toi, non. Il va seulement te dire, voici ta route. Toi, voici ta route. Et tu ne pourras pas dire à Dieu, pourquoi tu me dis, voici ma route? Parce que, étant dans une dimension de l'éternité, tout le monde sera maintenant révélé intelligent. Donc, dites à ceux qui ne veulent pas écouter quand on prêche la vérité, ils sont déjà jugés. Ils marchent là en tant que condamnés, ils sont déjà condamnés. Alors, élève ta voix. Vous désirez regarder d'autres vidéos et enseignements de l'apôtre Barak Israël, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Et si vous êtes à Libreville et que vous souhaitez participer aux enseignements, c'est tous les jeudis
dès 18h30 et les dimanches dès 10h30 à Onction Ministry, 6 au PK8 en face du marché Banane à côté de la pharmacie Saint-Esprit. Appelez ou écrivez via WhatsApp au numéro suivant pour toute autre information. 074 73 12 48 et le 066 51 49 22. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Samuel Josué Israël.